Pierre-Luc, Yannick, comment ça va? ça va très bien. Comme tu vois, c'est brouillé en arrière de moi, mais c'est très clair ici, direct maintenant, dans mes idées, dans mes affaires, parce que bientôt, je vais te voir en show live sur un stage. Oui, c'est vrai, c'est le fun. Tu vas être à une représentation qui est sold out à 19h, mais celle à 21h, la supplémentaire n'est pas encore complètement pleine. Il reste encore quelques billets et c'est vraiment le fun. C'est des tables de deux. Fait que ça peut venir même quatre. Prenez deux tables de deux, ça va marcher ça aussi. Puis écoute, je suis tellement excité. J'ai travaillé vraiment fort hier. En plus, j'ai rencontré Boldoc et Pierre Castonguay pour resserrer des textes et tout ça. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Je suis super excité de ce que j'ai présenté. C'est mon projet du mois qui m'occupe tout le temps. Fait que je suis constamment en train de travailler vers cette heure-là. Fait que, pour le vrai, je suis tellement content de pouvoir le présenter. Venez. Je veux que les gens puissent le voir. Puis, j'ai pas souvent l'occasion d'en faire. Fait que là, c'est le fun, j'en ai une. Fait que 28 août, 19h est déjà complet, c'est le fun. 21h, il reste encore quelques billets. Ça se peut que ça parte assez rapidement, ça va partir vraiment vite pour 19h en quelques jours seulement. Fait que là, on est déjà rendu comme à un tiers de la salle de 21h d'après. Fait que dépêche-toi puis achète tes billets tout de suite. Allez acheter vos billets dès maintenant. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Aussi, on vous remercie les gens qui étaient là hier à notre show à Comédia. C'est tout le temps un plaisir de se présenter live et on espère que vous étiez au rendez-vous. Pierre-Luc, je peux dire maintenant que l'entière famille Belzile sera là au show. Va avoir été là. Alors, incluant la sœur. Vraiment le fun. Oui, incluant ma sœur. Alors, ça va avoir été le fun. Mais maintenant, cessons de regarder vers le passé, même si on est vraiment content. Là, ce que les gens vont entendre, c'est un épisode avec Jeff Boudreau, le comédien que vous l'avez vu sans doute dans plein d'affaires. Ça fait 25 ans qu'il est à la télévision, mais là, les gens le reconnaissent pour son apport, son rôle de reporter dans District 31. Alors, mais on ne le connaissait pas. Non, mais ça a été tellement un bon épisode que maintenant il va être connu pour avoir fait 3 bières parce que ça fait vraiment. C'était un feu d'artifice tout le long. Fait que merci beaucoup, Jeff, d'être venu. Puis j'espère vraiment que vous allez aimer cet épisode-là autant que nous, on a eu de fun dans le faire. Écoute, j'ai envoyé l'épisode à son agent de presse, puis elle a dit comme crime, on va mettre ça dans son CV. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Mais des gens aussi qui sont vraiment bons, c'est les braves gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine sur Patreon. Patreon est une plateforme de financement, plutôt d'abonnement, où vous pouvez donner de l'argent à chaque mois à des artistes que vous aimez. Ici, idéalement, c'est nous. Et lorsque vous donnez de l'argent sur Patreon, vous avez accès à plein d'exclusivités. Vous avez droit aux shows en avance et des shows extra. Comme cette semaine, il y a un épisode très spécial du Coin de l'amitié que tu as fait, Pierre-Luc, avec ton ami. J'aimerais ça penser qui est mon ami aussi, mais je vais laisser dropper le verdict là-dessus. Guillaume Saint-Cyr. Oui, tout à fait. On a parlé de plein de choses entre nous et des choses d'ailleurs que une chance que c'est derrière un paywall parce qu'on ne devrait pas parler de ça en public. Fait que venez écouter ça. Guillaume est un auteur humoristique qui a gradué de l'ENH dans le milieu aussi. Et son podcast, On jase de films, qui est tout le temps en train d'écouter. Oui, on a chacun. Puis Gabriel aussi a fait un épisode sur On jase de films. C'est vraiment, vraiment le fun. Alors, allez voir ça sur le Patreon, au patreon.com/3bières. Alors, on aimerait ça remercier justement les gens sur Patreon. Alors, un gros merci à Lydia, Matt Faneuf, Pierre, Valérie Bourdeau, Christian Royer, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette et Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell. Et on a une nouvelle membre sur le Patreon qui s'appelle Magali. Alors, Magali, bienvenue sur le Patreon de Trois-Bières. Merci beaucoup à toi. On espère que tu aimes toutes ces nouveautés sur le Patreon disponibles dès maintenant. Mais pour le moment, Pierre-Luc, tu veux-tu dire une dernière fois où est-ce que les gens peuvent acheter tes billets? Oui, écoute, mes liens sont en bio sur lepointdevente.ca ou .com. Mais en tout cas, clique sur mes liens en bio d'Instagram ou de Facebook. Partout, j'en parle. Viens voir pour le vrai. Je suis vraiment fier de ce que j'ai présenté. Je suis vraiment content d'avoir maintenant un delivery qui se peut grâce à mon orthophoniste. Fait que venez voir ça, gang, ça vaut vraiment la peine. Alors, en attendant d'aller voir ça, par exemple, écoutons cet épisode avec Jeff Boudreau.
il y a 2 semaines, on était en Abitibi, on était faire des shows au Festival d'humour émergent. Et puis, j'ai été au lac avec mon père. Attends. Oui. J'ai vu passer ça. Festival d'humour émergent. Oui. Ça, c'est le Festival de Rouen. Oui. C'est le comme le FME. T'as peu, le Festival d'humour de Rouen, c'est pas émergent, ça date depuis les années 90. Non, Ah, ça, c'est tu Val mélanges d'Or. avec le... Non. Ah oui, c'est Il y a vrai. le Festival de musique émergent de Rouyn-Noranda. Ouais. Et là, cette année, il y a eu son petit frère qui s'appelle le Festival de l'humour émergent. Donc, il y a le volet humour. Donc, il y a puis 2 le volet- festivals d'humour là-bas. Non, l'autre que tu parles, c'est Val d'Or, le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, le FHAT. Puis ça se passe à Val d'Or. Mais à Val d'Or, c'est plus des gros noms, c'est plus des vedettes, c'est plus des gens établis. Tandis que Rouyn-Noranda, ça fait plus la place à la relève. Ok. Et Val d'Or, j'ai deux- fait ça, moi, en 80, avec François Maranda. Oh, ça fait un bout, ouais. Ouais, je m'en ai suivi de bout. On avait fait la première partie d'Anthony Cavana. Mon Dieu, c'était en quelle année, ça? C'était la première année du festival. Ouais, c'est à peu près dans Les années 90. Ouais, des années 90. Je sais dans plus ces si années-là c'est que- mi-90 ou fin 90, là, mais... C'était après qu'Anthony Cavana il avait fait genre Sans Limite, puis il était plus populaire. Puis Ouais, il c'est était ça. parti. Oui. Ben, hey, on avait reçu un moment donné Anthony, puis il nous avait raconté plein de. Tu sais, c'était comme mettre un 25 cents dans une machine, là, il est parti de nous raconter des anecdotes, OK. de se faire gérer un peu, de se faire conseiller par René Angélil, puis toutes des affaires de même. Là, c'était vraiment écœurant. Là. Mais c'était comment aller en Abitibi pour faire des shows à cette époque-là? Ben, c'était cool. On faisait la rondelet, tu sais. On faisait des shows, des corpos d'un bord puis de l'autre, les bars. Puis l'Abitibi, on avait fait... c'est toujours drôle un peu de faire un show le soir quand tu fais clair encore, tu sais. Oui, parce Les qu'au premières fest- parties, souvent l'été, il est 8 heures, mais Christy... Parce que le Festival de Val d'Or, c'est en plein air. C'est sur les terrains de l'ancienne mine, Exact. si je me trompe pas. Et puis, c'est en plein air. Fait qu'effectivement, quand le show commence, il y a encore plein de... Oui, il fait clair, tu vois tout le Ouais. monde, t'arrives là-bas, t'es pas connu, fuck all. Fait que... ça avait bien été quand même, mais je te dis, c'était pas un hit, là. C'est des Pour les milliers de auditeurs et personnes. auditrices qui écoutent, que faisais-tu? Est-ce que tu faisais du sketch? Est-ce que tu faisais du stand-up? Est-ce que tu faisais- On faisait des sketchs. Oui. On faisait des sketchs, ouais, personnages. On mélangeait toutes sortes d'affaires, mais je te dirais que c'était vraiment des personnages qu'on faisait. Il y avait un numéro de stand-up. Sinon, tu sais, c'était ça, 1h15 de show. On mélangeait, on faisait des personnages tout seuls. On faisait des personnages, des sketchs ensemble, c'est-à-dire. On a eu du fun, mais moi, c'est là que je me suis aperçu que finalement, que ce que j'aimais, moi, c'était justement interpréter des personnages, jouer des situations. Puis je me suis dirigé vers le jeu, mais j'ai commencé par l'humour avec François. Aviez-vous un nom de duo? Oui, on s'appelait les colons. Ouais, on s'appelait les colons. assumé, au moins? Hein? C'est assumé. Ah, ça? c'est assumé, Chris, oui. C'était vraiment assumé. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. On se fait demander des fois de revenir et faire des numéros. On faisait un numéro des polices. On faisait... vous êtes jeunes un peu, vous autres, là. Mais dans le temps, il y avait des polices à la télé qui s'appelaient Chips. Oui. C'est ça, Chips? Poncherello, ouais, tout ça. Ouais. Bon, c'est ça. Tu sais, Larry Wilcox puis Poncherello. Puis, on faisait ça. On faisait les gars de Chips, mais plus tard. Fait que ça, ce numéro-là pognait bien gros. Fait qu'encore des fois, PA Méthode, je pense à ça, parce que PA Méthode, il commençait, on faisait des concours. On a clenché PA Méthode une couple de fois. Non, mais vois-tu, il a persisté. C'était meilleur que nous autres, ce qu'il fait. Fait que c'est ça, PA Méthode, il anime souvent des soirées d'humour à Québec, quoi que ce soit. Hey, venez faire, ressortez police, venez faire ça, blablabla. Fait que je sais pas, peut-être un jour. Mais sinon, François, il a une belle carrière. Là. Il travaille en ce moment avec Jean-Marie Corbeil. Fait que, Jean Bleu aussi était en politique avec. Ouais, il avait poigné cette campagne de pub-là à un moment donné aussi, ouais, dans le début des années 2000, je pense. Fait que, oui, écoute, je ferme pas la porte, mais c'est vraiment plus le jeu qui Mais m'intéresse. ça serait cool que comme tu fasses ça un peu on en passe comme. Pourquoi le reporter de District 31 il est comme là à faire des sketchs? Le monde, il serait assez surpris, Ouais. je pense. Ouais. Mais ça cette affaire, je suis curieux parce que tu sais, ça fait super longtemps que tu travailles puis tu fais de la TV. 25 ans cette année. Nice, félicitations. Ouais, quand même. Mais là, puis tu été dans plein de choses. Je pense que le monde peut-être reconnaisse plus pour, mettons, La Galère puis District 31. Ça doit Ouais, être ça a des été plus grosses marquant affaires. un peu. Mais j'imagine que pendant un bout, tu devais être vraiment comme un gars qui se fait demander comme « Ah, je te connais ou je te reconnais de où? » Tandis que là, Ouais. maintenant, le monde doit savoir « Ah ouais, tu sais, Ah, mais c'est long au Québec avant que quelqu'un soit capable d'associer un nom, un visage. Là. Souvent, ça va, les animateurs, les humoristes, ça va arriver rapidement. Mais écoute, les acteurs, là,
Écoute, puis même à ça aussi, à un moment donné, on saute des générations parce qu'on vieillit, puis la génération plus jeune ne nous connaît pas. Tu sais, t'as plein de monde qui ne savent pas c'est qui, là, des jeunes de Rémi Girard, puis Michel Côté, là, puis pour nous autres, regarde, c'est des comédiens que tout le monde connaît, tu sais. Yannick, ça valait mieux si les gens vont pouvoir le connaître avec une intro au podcast. Oui, alors, regarde, on va faire l'intro au podcast, là, mais je vais juste rentrer dans la conversation. Oui, on va faire après, mais on peut faire une intro. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, on pige les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on pige un sujet, vous entendez ça ici. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Et on fait ça plusieurs fois le temps d'un breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Jeff Boudreau. Yes! Là, maintenant, c'est Tout qui? le monde sait qui est qui. Oui. Bon. Fait que là, les gens, ils peuvent reconnaître ta voix plus que jamais. C'est Jeff qui est allé à Trois-Bières. Malgré... Ouais, 3 bières. Donc, Oui. vous êtes 3, prenez 3 bières, c'est ça? Ou c'est aussi simple que ça? Ou, oui, d'où ben, ça vient, non? C'est ça, je te dirais que là, ça fait Plus de 500 épisodes. plus de 500 Quand même. épisodes. Ça fait comme plus de 10... Ben, à peu près 10 ans, plus de 10 ans qu'on fait ça. Fait que je te dirais que... Ça fait 10 ans que vous faites ça. Oui. Calvasse. Fait que maintenant, peut-être c'est... Là, surtout quand on enregistre maintenant 2 épisodes back-to-back, c'est moins souvent 3 bières par épisode. Mais quand ça a commencé, c'était 3 bières par épisode. Des fois, à l'époque où Pierre-Luc et moi avions moins de responsabilités dans nos vies, peut-être qu'il y avait une petite bière avant de pré-production, puis après, il y avait plusieurs bières de post-production à la taverne. Ouais. Mais là, à cette heure, on s'en garde à 3 bières, et parfois plus, des fois, et parfois moins par Comme épisode. mettons aujourd'hui, je reste à jeun parce que pour Urbania, aussi j'écris pour Urbania, je fais souvent des tests qui s'appellent cette semaine je. Fait que je fais des tests genre cette semaine. Genre, j'utilise pas mes données de mon téléphone. Cette semaine, je bois du café alors que j'en bois jamais. D'affaires de même. Et shit, avec du café, t'as-tu poigné Ça me 2 booste en minutes? esti. C'est Ben ouais, c'est intense. Dans la vie, j'ai jamais fait de coke dans la vie, mais j'ai pas besoin. Je prends un café glacé trop vite puis je suis pas correct. Puis là, cette semaine, je vais tester ma créativité sous l'effet du THC. Fait que ce qui va arriver, c'est que tantôt, je vais écrire 1 heure, puis 1 heure à chaque jour à jeun. Puis là, après, je vais fumer un bat, puis après, je vais attendre un petit 15-20 minutes, puis je vais me mettre à écrire 1 heure aussi. Puis à la fin de ça, je vais envoyer mon texte à jeun, mon texte batté à Frank Grenier, qui va me donner ses commentaires. Fait que ça va être ça l'exercice cette semaine que je fais. Fait que je bois pas de bière, parce que je vais être à jeun tantôt pour mon écriture. Ah, ben OK, c'est Puis je vais intéressant. te payer pour ça. Puis tantôt, genre, j'arrive à ce qu'il je connais rien à ça. J'ai pas fumé Mais de tu bat à fumes jeun. pas, c'est ça que j'allais C'est ça. dire. Tu ne fumes pas du tout Non. depuis au moins jamais. Jamais, là. genre, T'as la chose à arriver, repris? c'est quand que je suis. OK, t'as jamais fumé non plus? Pas tant, genre. OK, ça se peut qu'il se passe rien, là. Ben, en fait, je suis allé tantôt à la SQDC, fait que là, il y avait les stats, puis les pourcentages. Fait que j'en ai pris un à 14% pour être. Genre, je suis comme, mais là, il faut que ça se fasse de quoi, mais pas trop. Puis. Il faut vous appeler Là- à l'hôpital. Puis là, tantôt, je sors de la SQDC puis je fais une story genre, en disant je demande à Pierre-Yves McSween, je peux-tu mettre dans mes dépenses de job la SQDC si je m'en sers pour la job, tu sais? C'est un article qui s'en vient, c'est 2 articles en fait qui Absolument. s'en viennent. Puis là, finalement, Pierre-Yves me répond dans des stories qu'il y a une affaire sur le sujet à l'indice McSween qui s'en vient, puis que j'ai le droit à 50% si je m'en sers comme frais de représentation. C'est-à-dire que si... Ben, si t'es capable de le prouver, oui. Oui, c'est ça, exactement. Fait que... Faut juste que Urbania sorte l'article. Faut juste me aller sur la blague et puis mes 2 articles. Fait que... Ça coûte combien? Moi, j'ai beaucoup de questions. Je suis jamais allée à la SQDC encore. Combien ça t'a coûté, mettons? qu'est-ce que t'as acheté? Premièrement, ça va être long parce que, mettons, moi, l'employé que j'ai consulté, il me semble un adepte régulier. Fait qu'il y a la vitesse. Il a tendance à consommer sur son chiffre, Je tu sais penses? pas si c'est comme son chiffre, mais c'est quelqu'un qui. Il n'y a rien qui presse dans la vie. Genre, mettons, j'engagerais pas comme pompier, genre, hey, il faut sauver le chat, parce que sinon, fuck, il faut OK, sauver le chat. le chat est T'sais. brûlé. Fait que ça a été vraiment plus long que ça aurait dû. Hey, j'arrive, puis c'est vide, là. Je suis allé juste avant tantôt, là. Fait que, tu sais, il est peut-être 1 heure l'après-midi, puis c'est vide, puis ça a été long avec ce monsieur-là de m'expliquer tout. Puis là, au moins, il était clair dans ce qu'il disait. Puis là, non, ça, il y a plusieurs choix. Tu as de l'indica, du sativa, puis de l'hybride. Et à travers ça, tu as des mélanges différents de THC puis de CBD. Puis il m'a dit pour la créativité, ce serait peut-être mieux avec du sativa. Fait que j'ai essayé. Là, il y a différentes. C'est comme la SAQ vraiment. Tu as des bouteilles de vin Oui. à 10$, puis tu as des bouteilles de vin à 200$. Mais combien ça coûte? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment. Il y a Choisis. une C'est panoplie. toi qui choisis. Ouais, comme- Mais mettons, moi, quand j'étais plus jeune, là, c'était une 5 pour 5 piastres. C'est encore la même chose? J'ai aucune idée. Ça varie trop. C'est comme quand tu vas au David City, là, puis genre, c'est comme David City du weed, là. Ben, une 10 pour 10 piastres? Appelle-les, Gabriel, il y a un site web, là. skdc.qc.com, en tout cas. Ça va, Fait je que, pensais à autre chose. Oui, c'est vrai. Mais, Ouais, mais tu peux acheter du LCBD sans THC, là. C'est juste l'huile, fait que ça te permet Ouais. de relaxer aussi. le CBD, ça a été j'en montré achète, que ça a été super efficace pour l'anxiété, en fait. Ah Ouais. ouais. Particulièrement. C'est Ah, ou l'effet même qui m'a juste fait. te relaxer un peu. Ouais, c'est relaxant musculaire aussi. Là. Ouais.
Mais parce que moi, je consommais beaucoup avant. J'ai Ça eu paraît, j'ai l'air de ça. Hein? Non, mais tu sais, quand j'étais ado, puis au cégep et tout, Ouais. puis j'ai arrêté parce que le pot, c'est un dépresseur. Ben oui. Puis moi, j'avais, tu sais, ça a commencé à trop me rentrer dedans, fait que j'ai tout coupé ça, tous les dépresseurs, là, l'alcool, la drogue et tout, je prends plus rien du tout, mais mettons, si je vais Là, t'es à ses speed. QDC, oui, c'est ça, j'ai complètement, côté, c'est ça marche au bout, là, ça me rend Le lendemain de heureuse. speed. Avec les enfants, il faut que ça matcher leur gaule, énergie. Là. C'est ça. Est-ce que je t'ai coupé donc? Mais, Tu disais? non, mais c'est parce que, mettons, si je prends du CBD ou je sais pas Ouais. trop qu'est-ce que tu disais, mais est-ce qu'il y a quand même l'effet dépresseur de ça ou il y a comme un truc que ça l'enlève? Est-ce que ma question est Ben non, claire? j'ai pas d'effet de dépression. Là. Moi, ça fait juste me calmer. Tu sais, des fois, tu as des journées, tu es un peu plus sénère ou quoi que ce soit, ou plus à pic. Puis on dirait que ça fait. Ceci dit, calme. regarde, je l'ai acheté une fois à date. Moi, j'étais On va se comme, calmer. oui, hein? oh. D'ailleurs, c'est drôle aussi, c'est que moi, dans la vie, je sais pas rouler des battes. J'ai jamais fait de ma vie, fait que je vais pas faire ça à Mais soir. pourquoi tu les as pas pris en pilule? Ben, en fait, c'est ça, c'est que moi, je voulais pouvoir avoir une mesure scientifique de la patente. Fait que, tu sais, il faut que les choses soient égales puis mesurées pour pouvoir, comme, tu sais, mesurer ce que je fais, tu sais. Comme, tu sais, si, mettons, je faisais un article, hey, cette semaine, j'écris pacté, ben, tu sais, c'est pas ma affaire si je prends 8 bières ou j'en prends 5, là. Ouais. Et puis, ils vendent des battes pré-roulées aussi là-bas, Oui. comme ça, t'as pas à te casser la tête. Tu sais, faisais ça dans les coffee shops aussi à Amsterdam. Tu pouvais demander Ouais. qu'ils préroulent tes joints. Puis là, ils te mettaient ça dans un beau petit caisson que tu pouvais mettre dans ta sacoche sans qu'il se brise. Je trouvais que c'était du génie en 2005. Ouais, eux, c'est une enveloppe de plastique, là, un peu, là, comme plastique. Mais fait que t'as pris... Tu voulais pas prendre de pilule, tu as fumé. Ouais, ben je m'étais dit, initialement, eux, ils ont une coupe de patentes hors joint, mais il y avait plus de variété puis plus de choix qui avait du sens dans le format herbe fumable. Mais là, si en plus tu fumes pas, tu sais, tu fumes même pas la cigarette, t'as Non. jamais inhalé ni rien, Exactement. t'auras pas de fun tout à l'heure, Tu là. devrais te filmer aussi. Ouais, c'est Ben vraiment oui. une expérience. Les gens veulent assister à ça. Ben parce que oui, les gens parce font que des c'est sûr que tu highlights. vas t'étouffer, puis en plus, Ouais. quand tu t'étouffes, ça gèle encore plus. Ben, écoute, Ouais. j'espère que ça va être drôle après. Mais on parle justement de différentes substances. Jeff, toi, tu as lancé ton propre gin, n'est-ce pas? Puis tu brasses aussi de la bière. Tu nous as amené justement Ouais, je vous ai apporté quelques 3 bières. canettes. On a hâte d'essayer. Mais premièrement, je sais pas si tu te sens en terrain ennemi aux 3 brasseurs. Là, vu que tu es quelqu'un qui fait ta propre bière maintenant, là, tu checkes un peu partout, voir. C'est pour ça que je t'ai dit qu'ils sont pas étiquetés. Là. Voilà, c'est qu'on va faire Fait que, attention. mets-les là. dans ton sac, on va les cacher, on n'a pas Ouais. le droit. Tu peux pas rentrer une bière qui n'est pas timbrée dans un commerce. Tu sais. Non, non. Oui, Micro Beamer, qui est pignon sur rue à Robertval. J'étais avec eux autres depuis 2018. Ça a commencé en 2017, le 1er juin 2017. On a vendu notre première bière. Fait que, À qui? T'en souviens-tu? Robert Doré. Pourquoi que je dis Robert Doré? Tu sais qui Robert Doré? Robert Doré, c'est le président de Québec Sim. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parenthèse. OK, fait que oui, Beamer m'ont approché parce que j'ai quand même été porte-parole du festival Bière et Saveurs à Chambly pendant 13 ans, qui est comme la grande messe des microbrasseurs. Puis pendant les 13 ans que j'ai été là, je me suis fait offrir des fois, bon, ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres? Ça me tentait pas parce que souvent, ça venait avec un pub. Puis moi, vendre de la frite, c'est pas ça qui me tentait. Moi, c'était vraiment le côté usine, faire de la canette. Puis c'est drôle parce que l'offre est venue de chez nous, Robertval au Lac-Saint-Jean, ma ville natale. À un moment donné, il y a un de mes chums, Danny, il dit « Hey, Philippe et sa blonde, Sandra, ils partent d'une brasserie, ils aimeraient ça te rencontrer. » Je suis allé voir. Puis, je suis tombé en amour avec eux autres. Je les connaissais un peu, mais pas vraiment. Fait que, belle gang, belle brasserie, bon produit. J'ai fait, OK, j'embarque avec vous autres, mais je veux pas juste être la mascotte. J'ai le goût de m'investir, de mettre de l'argent aussi, puis je vais avoir mon mot à dire. Peut-être être un actionnaire actif. Fait que ce que j'ai fait, ils m'ont dit, OK, là, il dit, je te le dis tout de suite, là, on part le micro, mais dans 1 an et demi, on part une distillerie aussi. Parfait, j'embarque là-dedans. Je connais absolument rien au spiritueux, mais je vais apprendre. Fait que oui, c'est ça. En février dernier, on a sorti notre premier gin, le Beamer Gin. Après ça, 2 mois après, la vodka a sorti, Beamer Vodka. Ah. Là, on a une liqueur de bleuet qui va sortir plein d'affaires. Écoute, vendre d'alcool, c'est ludique, c'est super le fun. Tu vends du fun. Fait que, Ben oui, dans ta carrière de vendre du fun aussi, t'as des tapis rouges des fois aussi, parce que tu vas vendre du fun. Et il y a un tapis rouge que t'as vu, que t'as fait qui m'a fasciné. À La Ronde, ils ont ouvert une maison hantée à un moment donné, puis il y avait des tapis rouges pour ça. Puis t'étais là, si je me trompe pas. oui, peut-être. Oui, c'est que j'ai fait. Puis moi, ça m'a fait vraiment fait rire. C'est pas toi, mais qu'il y ait un tapis rouge pour une ouverture de manège. Ça me fascine. Puis que c'est une maison hantée. Il y a quoi de vraiment drôle là-dedans? Mais non, mais il faut savoir que la ronde, Oui. là, ils ont arrêté à cause de la pandémie, mais à chaque année,
il y a toujours une ouverture officielle. Oui, c'est vrai. Fait que les acteurs, les animateurs, les mythes, là, qui ont des jeunes enfants, ils nous invitent toujours, nous proposent d'aller à l'ouverture. Puis moi, les enfants, écoute, ils attendent ça chaque année. Puis maintenant, parce que mes deux sont rendus vieux, là, mais mon dernier qui a 7 ans, lui, c'est sûr qu'il tripait. Là, D'ailleurs, c'est drôle, la culture du tapis rouge est tellement bizarre parce que ces temps-ci, il y a un film à l'affiche qui est super important qui s'appelle La victime parfaite. Mais il y a eu un tapis rouge de ça. Puis ça, je trouvais que c'était comme un petit peu déplacé. Là. Genre, je me souviens avoir vu sur Hollywood PQ, genre des filles bien habillées sur le tapis rouge. Hey, je suis venu voir le film de ça. Puis je me souviens être comme, ouais, gardez-vous une petite gêne. Genre, passez devant le backdrop, puis faites des stories. Là. Tapis gris, là. Plus sobre. Ouais. Sobre. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu comprends aussi que c'est pour faire la promotion du film, pour inviter les gens à aller le voir, justement, pour faire allumer les gens par rapport à ce sujet-là qui est sensible. Oui, absolument. J'ai pigé un premier sujet. Hey, c'est parti! Ouais. On part-tu, ce podcast-là? Oui, absolument. Qui vient de Nathan Beauchamp, qui nous demande... Jonathan. Votre première fois, soit en ville ou en région. Fait que, mettons, tu viens de la ville, c'est comme la première fois que tu as vraiment visité en région, ou si tu viens justement, comme moi, mettons, d'Abitibi, c'était quoi tes premières impressions la première fois que tu es venu en ville? Fait que toi, mettons, qui vient de la Sarre la première fois que tu es venu à Montréal, puis nous deux, Pierre-Luc, toi, parce que toi aussi, tu viens de Robertval. Ouais, moi, pour compter une anecdote. Moi. Donc, vas-y tout de suite. Moi, de formation, je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé là-dedans. Ouais, j'avais appliqué en ATM, mais j'ai jamais été pris parce que j'étais pas très fort en français. Art et technologie des médias à Jonquière. Tu fais ça? Voilà. Non, mais j'ai regardé ce programme-là. Moi aussi, jamais été accepté. C'était trop contingenté. Hein? Fait que t'apprenais un français vraiment excellent. Ce qui n'était pas mon cas. Fait que j'ai jamais été pris. Finalement, bon, faire une histoire courte, là, j'ai passé par plusieurs chemins, mais je me suis ramassé en éducation spécialisée. Et ma blonde, elle, avait étudié en soins infirmiers. On était au Lac-Saint-Jean à l'époque. Puis ses profs n'arrêtaient pas de dire, regarde, Manon, c'est une bolée, là. Genre, elle avait 100% bio en maths. Tout le monde disait, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici. Regarde, va faire profiter ton talent à la société. Là, va-t'en médecin ou un truc du genre. Fait que finalement, elle a décidé de s'en aller dentiste. Fait que faire mal au monde. Non. Par peur. Ouais. Fait qu'elle a étudié, elle avait le choix. Elle avait le choix d'étudier, elle avait été prise partout. Elle a été prise partout, soit à Sherbrooke, Montréal ou Québec, à Laval. Fait que elle m'a dit, décide. Elle dit, toi, c'est toi qui vas décider. Ben, OK. Parce que moi, pour faire une parenthèse, quand elle a décidé de changer de job, de domaine, en fait, moi, j'ai fait la même affaire. Parce que j'ai toujours fait du théâtre, toujours fait de l'humour, toujours fait un paquet de trucs au Lac-Saint-Jean. J'en faisais justement avec François. Puis, bon, je travaillais comme éducateur, je faisais ça comme loisir. Fait que je me suis dit, je vais essayer de gagner ma vie avec ce loisir-là. Si ça marche, on s'en ira vers Montréal. Si ça marche pas, on restera au Lac-Saint-Jean. Puis je continuerai de m'amuser avec ça de temps en temps. Fait que finalement, parfait, je commence à travailler. J'ai des petits trucs ici et là. Mais là, on est encore au Saguenay, tu sais, puis on fait Québec, mais on se promène. Et là, à un moment donné, c'est loin d'arriver avec mon anecdote, mais il faudrait que je mette la table. Vas-y, place ça. C'est pas radio, là. Je me dépêche, c'est vrai, j'ai le temps. Fait que là, finalement, on a le choix. Là, on va s'en aller à Montréal. Ça va être cool. Puis je vais déjà être rendu là, puis je vais pouvoir... Tu sais, c'est à Montréal que ça se passe. Fait que finalement, nous autres, on n'est jamais sortis de la région, là. Fait que là, finalement, on vient visiter des appartements ici sur Saint-Denis, un peu plus haut, coin métro Jean Talon. On trouve un appart, super appart, de la patente. Parfait. On va louer ça. OK. Fait que là, on vient pour signer le bail. La madame, elle dit, hey, je peux pas de Jacques Gastro. Fait que là, elle dit, ce qu'on va faire, je vais vous l'envoyer par la poste. Vous allez le signer, puis vous allez me le renvoyer. Parfait. Fait que là, on est dans le char, puis là, on s'en va. Puis là, ma blonde, elle voit bien que moi, je suis dubitatif. Puis je file pas. Puis là, je fais comme, c'est pas sûr. Je trouve qu'il aurait dû prendre dans la TM, c'était le mot là, dubitatif que tu dans des discussions. Ouais, c'est ça. Genre, juste ça devrait faire comme... C'est ça. Fait que là, je doute, tu sais. C'est que t'as... Ah, je suis pas sûr, Christy. Il n'y a pas de gazon. Là, j'ai dit quoi? Tu t'ouvres la porte sur le trottoir. Je capote, il y a trop de bruit. Je suis pas à l'aise. Ils ont on devrait faire un step à Québec avant. Puis là, après ça, bon, on s'en ira à Montréal par la suite. Il a fait OK. Fait que finalement, on a appelé à madame, on a dit ça marchera pas, désolé, On est allé à Québec. Québec, j'ai travaillé là peut-être 8 mois, puis je me suis mis à travailler à Montréal tout de suite, fait que j'étais tout le temps rendu à Montréal par la suite. C'est vraiment, j'ai choqué. Oui, j'ai choqué le gars de région qui connaissait pas la ville, le colon d'un rang. Parce qu'il n'y avait pas de gazon, mais t'avais-tu plus de gazon à Québec? J'avais du gazon à Québec. J'avais du gazon à Québec. Puis j'étais plus proche de ma terre natale, fait que ça me rendait plus à l'aise, mais oui, c'est ça. Aussi? J'étais à Sainte-Foy. OK. À Sainte-Foy. T'es comme en banlieue, genre? Proche, Sainte-Foy, là. J'étais proche des centres d'achat. Mais c'est bon, t'as comme fait un petit step, tu y es allé doucement.
Je me suis écouté. C'est correct. Je me suis ça. écouté. Mais la Et, pauvre madame qui vous fait visiter un appart pendant qu'elle a la gastro, c'est pas correct, ça? Ouais, elle, c'est ça. Ça a Surtout avec le nombre d'heures que t'as à faire après en char, là. Tu vas pas passer le parc puis être comme, Chris, ça pogne maintenant, là. C'est ça. Mais c'est ça. l'étape. Écoute, ça a sûrement pas aidé son intestin, mais bon, peu importe. Elle a loin un autre, je suis sûr. Ouais, elle a Mais dû oui. trouver preneur. Elle a dû trouver preneur. À côté du marché, je Et puis pense c'était pas cher que dans le ça- temps, c'était 500$. Ouais, je Je sais pas pense comment que c'est rendu Ça le même reste pour un appart 8,5, aujourd'hui. là. Ouais, c'était combien? T'as souviens-tu? C'était grand comment? M'a dit combien C'est un ça coûte? 4,5. Ben, ça doit être 1000$ en Sûrement. montant. Sûrement. Hey. Parce que c'est 1300 à peu près Ouais. en moyenne. Proche de chez nous, moi, je suis Villeray. Fait que voilà. Moi puis Gabriel, on a grandi sa réussite Oui. en banlieue. Puis la banlieue, c'est comme un genre de spot qui est comme pas la ville, mais c'est pas non plus la région, mais ça a un look. Tu sais, mettons, quand on était à Rouen, ça avait un look très banlieue. C'est pas à ville, c'est pas à campagne. C'est ça. C'est comme un peu de les. Fait que, tu sais, aller à Montréal, c'est déstabilisant pareil. C'est quand même. Je trouve qu'au début, j'étais comme, oh my god, il y a un métro, il y a beaucoup de Ouais. monde. Tu sais, c'est pas le Maï Champlain. Fait que, Ouais. et puis tout ça. Puis tu sais, tu te promènes dans Sainte-Catherine, puis des bars de danseuses avec des photos toutes nues de filles. Comme, ouais, on crime, c'est vraiment intense, tu Montréal. casses le cou en te promenant, t'es comme, Ouais, non, t'es comme, quoi? J'ai pas regardé, je Ah, te ok. promets. Bien Mais sûr. c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aussi. Tu sais, mettons versus Brossard, où que tu marches sur le trottoir, puis il y a 3 personnes. Tu sais, à Montréal, c'est vrai que. Puis, tu sais, à la prairie, marcher. Ça existe pas, là. Genre, tu sais, c'est une culture très de voiture. Puis, je me souviens, ça, quand je suis arrivé à Montréal, moi, ce qui m'avait vraiment frappé le plus, c'était vraiment l'itinérance. Parce que j'avais jamais Ouais. dealé avec ça. Puis je me souviens être comme, my God, tout le monde fait semblant qu'il n'existe pas. Je donnais de l'argent à tout le monde. Ouais. Au début, quand je venais à Montréal, je donnais de l'argent à tout le monde. À un moment donné, je disais, non, c'est moi qui vais se retrouver dans la rue. Je sais pas si j'ai compté ça, mais moi, je suis arrivé à Montréal pour. En fait, j'habitais encore à la prairie, mais je suis venu pour le cégep. Avant, je venais pas vraiment ici. Puis, à part, j'allais dans un bar, puis je ressortais après. Fait qu'il n'y a pas tant de. Puis, à un moment donné, au métro, il y avait souvent le même itinérant. Puis, des fois, je disais à Longue, hey, excuse-moi, j'ai pas d'argent, ou c'est bonjour. Puis là, j'arrive au cégep, puis je dis chez un de mes amis qui est montréalais, hey man, je me sens vraiment mal avec l'itinérance, je deal pas bien avec ça. Puis là, il me dit, ben, moi, j'ai grandi ici, puis à un moment donné, tu fais juste les ignorer, ça va mieux aller. C'est juste ça, tu sais. Puis les gens qui vont leur donner de l'argent, ben, ils vont pas écrire de faux espoirs, puis ils vont leur dire bonjour, tu sais. Puis je dis, OK. Le lendemain, j'ignore l'itinérant que je croise depuis genre 2 mois. Puis là, il me dit, hey, hey, puis là, il se met à courir après moi. Puis là, il me met ma main sur mon épaule, puis comme, tu sais, un sourire, ça coûte rien. Puis là, je suis comme, tabarnak, est-ce que c'est rough Montréal, genre. Je me souviens être comme, c'est vraiment Il intense. t'a pogné émotionnellement. Ouais, mais il m'a pas aimé personnellement, fait que je vais que j'y donne des piastres, non. Mais j'ai donné genre Non, mais c'est de pas les ignorer. C'est ça, ouais. C'est la pire affaire. Tu sais, Ouais. de se faire ignorer, même n'importe qui se fait ignorer, ça n'a pas de C'est sens. ça. C'est de leur dire bonjour, c'est correct. T'as pas de cash, t'en as pas. Mais- Moi, c'est ça qui m'a vraiment comme marqué de Montréal. Ouais. C'est vraiment ça au début. Ah ouais, hein? Moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est vraiment niaiseux, là. Puis à ce jour encore, ça me marque. J'habite sur l'île, donc j'habite un peu dans le nord, dans Villeray. Et moi, c'est la présence fréquente, parce qu'il y a des commerces proches de où j'habite, il y a des bars et tout. Et c'est la présence fréquente d'excréments humains dans les ruelles. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'habitue pas. Même qu'une Pas de fois... petit sac pour ramasser ça. Ça fait... Non! Puis ça, écoute, c'est un truc, ça fait des années, là, et mon chum et moi, on s'en parle encore. On se dit toujours, ce gars-là, je sais pas il est où, mais j'espère qu'il va bien. Parce que il y avait, sur le mur, là, il y avait du caca, puis il y avait ses boxers à côté aussi. Fait que, tu sais, lui, il a juste explosé derrière le bar, puis il a juste renfilé ses jeans, puis il est parti. Puis fréquemment, mon chum et moi, on est comme, j'espère qu'il va bien. Je sais pas il est où, j'espère qu'il s'en est remis de cette veillée-là. Alors, c'est quand même intense, là. Ça laisse te créer tes propres histoires aussi. c'est très imagé. C'est pas Ouais. mal. Puis ouais. c'est surtout que c'est resté Ça là ouvre la tellement porte à longtemps. l'imaginaire, ouais. Parce qu'il y a personne, tu sais, les éboueurs vont pas ramasser ça, là. Le gars du container va pas ramasser ça. Ah, il y a personne qui va tu se chicaner comprends? pour ramasser ça. Personne n'est en charge de ça, fait que c'est juste là. Puis là, tu t'habitues, puis un moment donné, c'est plus là. Puis là, tu comprends bien que comment les boxeurs sont plus là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends? Ça crée des discussions, en fait, avec les voisins. C'est tout. Absolument. Toi, Yannick, qui est à Montréal, t'es arrivé à Montréal-Nord, je me trompe pas? En Ouais. plus, ouais. Ouais, ben moi, j'étais déjà venu à Montréal quand j'étais jeune parce que j'ai de la famille qui vivait à Montréal. Fait que à chaque année, moi et mes parents, on descendait d'Abitibi. On avait de la parenté à Québec, on avait de la parenté à Montréal. Fait qu'on faisait comme le cycle, le cycle à chaque fois. Fait que je venais faire des tours à Montréal. Fait que j'étais comme un peu habitué de que ça allait être quoi un peu Montréal. Mais j'ai déménagé pour venir au cégep Marie-Victorin quand j'avais 17 ans, en 97. Puis, fait que
pour moi, j'étais comme pas si secoué que ça. Je trouvais ça cool d'être finalement dans la grande ville. J'avais l'impression de me diriger vers peu importe ça allait quoi être mon but de carrière. Là. J'allais là pour en art élite, bande dessinée et subséquemment en graphisme. Puis, je me rappelle juste, je vivais à Montréal-Nord, fait que c'était comme tout de même un quartier qui était comme loin des grands centres. Mais moi, je pensais tout le temps comme, wow, juste 50 minutes de bus pour aller au centre-ville, incroyable, je suis pratiquement là. À cette heure, j'ai comme 55 minutes pour aller en bus pour aller à quelconque endroit, oublie ça. Soit je prends un taxi ou soit le projet est abandonné. Mais à cette époque-là, c'était incroyable. C'était juste pour prendre 45 minutes pour aller à un comic book shop, finalement, pour acheter tous les comics que je voulais. Je trouvais que c'était le meilleur deal possible. Puis à l'époque, c'était comme genre 1,75$ prendre le bus. J'étais comme merveilleux. C'est ce qui est drôle des fois avec le monde qui habite plus loin que nous autres, c'est que la distance en voiture, c'est pas loin. Tu sais, mettons, les gens font de la Sarre-Rouen, c'est 1 heure de route environ. Puis tu sais, pour eux, c'est je suis allé à la Sarre, c'est aller-retour 2 heures dans ma journée, puis c'est correct. Ça dépend, pas tout le monde. Ouais. Pas tout le monde. J'ai des amis en Gaspésie, en Abitibi, oui, mais il y a d'autres personnes. Tu sais, moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est la même affaire. Tu sais, aller se virer à Chicoutimi, de Roberval, ça prend 1h05, puis mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est long. OK. Parce qu'en général, on ira pas, faut que tu le planifies, tu sais. Ouais. On y va quand cette semaine? Je pars de Bromont, je suis venu ici, ça a pris ça, 1h15, là, tu sais. Ah ouais, hein? Mais moi, j'ai fait l'inverse de toi. Toi, Yannick, t'es parti de la Sarre pour venir au cégep à Montréal. Moi, j'ai grandi sur la rue Sud à Brossard et j'étais allée faire mon cégep à Trois-Rivières. Je suis allée m'exiler là-bas et moi, je me souviens qu'à Trois-Rivières, quand je suis arrivée, le transport en commun m'a jeté à terre. Là. J'étais comme, on peut rien faire. Moi, j'avais pas de voiture à l'époque. Fait que j'étais comme, qu'on peut rien faire. Heureusement, tu sais, j'habitais en résidence en face du cégep. Fait que ça, l'épicerie se faisait à pied. Mais mettons, fallait pas que j'oublie rien. Tu sais, je pouvais pas aller aux Rivières, qui est le centre d'achat de Trois-Rivières, parce que c'était loin. En bus, là, aller au centre-ville, fallait que je me trouve un livre parce que je me suis fait pogner une fois. Je suis arrivée au centre-ville, c'était bien le fun, on a eu du fun. Puis après ça, j'attendais le bus. Il y a plus de bus après 9h. Il n'y a plus de bus après 9h. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une ado, là. Je suis une jeune adulte. Je ne vais pas rentrer à 9h quand je suis en train de me péter la face au Dart. Tu comprends? Mettez des bus plus tard. Voilà. Le Dart. Alors, oui, le fameux Dart. Mais c'est ça. Fait que moi, le transport en commun, là, puis je me souviens que ça m'avait coûté un taxi pour revenir aux résidences. Puis, tu sais, à cette époque-là. Là, t'avais plus d'argent parce que t'étais allé au Dart. T'as plus une scène. Et oui, voilà. Oui, bien fait que ça, puis j'étais comme, j'ai embarqué avec toutes mes amies de Trois-Rivières qui conduisent pacté depuis qu'ils ont leur permis. Mais non. Voilà, j'ai pas fait ça. Dis-nous la vérité. Une fois. Je l'ai fait une fois, mais c'est juste une fois, là. On était une fois. Je l'ai fait juste une fois. Toi, Jeff, c'est-tu une affaire que tu penses peut-être, mettons que tu vas plus tard retourner dans ton patelin? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ils quittent leur patelin pour venir, mettons, travailler en ville, puis éventuellement, le but, c'est d'y retourner. Moi, je pense que je vais toujours rester à Montréal, mais toi, as-tu déjà pensé retourner à Roberval? Ou... Non, je retournerai pas à Roberval pour 2-3 raisons. La première, c'est aussi niaiseux que c'est la température. Parce que je suis un motocycliste. Fait que le fait de... je suis en Estrie, moi, à Bromont. Puis écoute, t'as l'été un mois avant, puis t'as l'été un mois plus tard. Fait que ça me permet de faire de la moto beaucoup plus longtemps. Première des choses. Faire de la moto avec des roues carrées, c'est pas fatigué. Ah non, c'est ça. Ouais. Puis l'autre affaire... on vient un peu dépendant de tous les services qu'on peut avoir. Là, je veux dire, moi, je suis à mi-chemin, je suis à côté des lignes, je suis à côté de la plus grosse ville du Québec. Pas loin de Québec non plus. La position géographique me plaît au bout. Là, fait que je ne penserais pas retourner. Malgré que j'y vais assez régulièrement. J'y vais aux 5-6 semaines à cause de Beamer. Fait que ça vient combler un peu ce manque-là. OK, ouais, t'es jamais vraiment parti de la maison, dans le fond, un peu. Oui, j'ai recommencé à y aller à cause de Beamer. Là, sinon, j'y allais peut-être une fois ou deux par année. As-tu encore ta chambre chez tes parents? Non, ben non, c'est une maison. Non, tu ris, mais la maison était vendue, ça fait plusieurs années. Puis j'ai le goût d'aller cogner à la porte. Tiens, je peux-tu venir revisiter la maison? Moi, ma chambre qui était en bas à droite. Mes parents ont aussi récemment vendu la maison dans laquelle j'ai grandi. Puis peut-être qu'à un moment donné, la prochaine fois que je vais retourner à la salle, je vais vouloir passer devant pour voir de quel ça a l'air. Mais il y a une partie de moi qui est comme... je sais pas si je veux voir justement de quel ça a l'air maintenant. D'un coup, qu'il ait vraiment changé puis que, tu sais, il a repeinturé une autre couleur, une affaire comme ça. Je le reconnais plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Peu importe, même si ça serait le relookage le plus beau au monde, je suis comme... dégoûtant. C'est pas là que j'ai passé 17 ans dans ma vie. La sorte, es-tu allé à l'école avec Edith?
Edith Cochrane? Non. Je pense qu'elle, ça doit être une couple d'années avant moi, mais je sais que oui, c'est la fille chérie de la sœur. Ben oui, mais c'est ça, mon à chaque fois que T'as des croûtes à manger. Ben, je comprends. Avant, j'ai où ce que je vis en ce moment, j'avais un voisin puis qui a une belle cour, tout ça. Et lorsque il y avait des soupers, des fois, je voyais quelque genre. Edith Cochrane était là, puis des fois, je voyais d'autres acteurs, puis là, j'étais comme. Pourquoi tu parles. Entre la Sarrois, tu sais, on pourrait-tu se dire bonjour? Je suis comme non, c'est trop assumé de choses, je vais laisser faire, je vais la laisser aller. Là. Elle a laissé la capitale de la foresterie derrière elle, puis c'est bien correct. Là, Gab aussi, comme on vient de la banlieue, on a aussi notre première expérience en région. Oui. Moi, ma mère vient de la Beauce, fait que moi, c'est comme aller à Saint-Georges. Puis il y avait loué un chalet qu'on a fini par acheter un moment donné à Saint-Benoît-l'Arbre, qui est comme à 15 minutes de Saint-Georges. Puis moi, j'haïssais ça aller là. Parce que quand je suis à la prairie, j'avais mon sous-sol, puis mon sous-sol avait une télé, puis mes consoles pluguées dedans. Fait que puis j'aime vraiment ça, jouer à des jeux vidéo. Fait que je comprenais pas tant l'intérêt d'aller jouer dehors. Mais à Saint-Georges, j'ai juste ça à faire, à jouer dehors. Puis à un moment donné, je me souviens, quand on avait comme 12-14 ans, moi, j'aimais ça déjà, aller au cinéma vraiment souvent quand j'étais jeune. J'aimais vraiment ça, aller au cinéma. Fait que là, on se ramasse pour aller voir un des deux films présentés au cinéma de Saint-Georges. Puis je me souviendrai toujours qu'on arrive juste au bord du pont de comment c'est fait. Puis c'est écrit genre cinéma, puis c'est écrit en gros, là, air climatisé. Là. C'est leur affaire. On a l'air climatisé. Asti qu'on est baller. Puis on arrive, puis le cinéma, justement, j'habite ça que c'est une salle noire avec un tapis à terre, puis les bancs comme surélevés, puis tout. Puis là, c'est une salle comme quasiment celle-ci, genre profonde, mettons, mais flat. Et c'est des bancs de bois comme on a ici en ce moment, des petites chaises qui se promènent, de cafétéria. Et je me souviens que, OK, c'est ça l'affaire. Et en plein milieu du film, à un moment donné, il y a écrit en vert par-dessus « La cafétéria va fermer dans 5 minutes ». Puis il y avait eu un entracte dans le film pour qu'on aille. Il y avait ça dans le temps. C'est ça. Moi, j'avais pas ça. J'avais jamais découvert ça. Fait que là, je me souviens que j'étais vraiment comme outré. Comme, hey, moi, dans la vie, là, si j'écoute un film, puis je paye souffler, puis que Yannick, c'est tout à côté, il va falloir que je fasse mon English sur lui à côté en regardant la TV. Là, genre, puis c'est pas, c'est mais tu sais pourquoi il y avait l'entracte? C'est pour vendre des friandises. Oui, mais aussi, des fois, c'est parce qu'il changeait la bobine. Oh, crème. Mais moi, à Brossard, dans le temps, au cinéma Guzzo ou au cinéma Cinéplex, ils faisaient pas ça. Ou à Place Longueuil non plus, ils le faisaient pas. Fait que je suis vraiment comme troublé puis genre choqué. Ça fait qu'il m'avait vraiment comme... Je peux pas croire. Je me souviens quand j'étais avec mon ami. Puis tu sais, c'est pas mon film. On est allé voir Bowfinger là, avec Steve Martin puis Eddie Murphy. Mais, oui, de Frank Oz. Ouais, oui. Je m'en souviens. Puis c'est pas une bonne affaire. Mais on est comme Chris. On est deux enfants de 12-14 ans avec pas d'argent. Que la satire politique de Bowfinger vient pas te chercher ben. C'est ça, exactement. Puis ça me parle de vendre des scripts. Parce que tu penses qu'à cause qu'Eddie Murphy est là, tu penses que ça va être grand public et drôle pour tout le monde. Oui. Mais t'avais la chance de t'en aller aussi, là. Oui, mais non, j'ai 12 ans, je peux pas m'en aller. J'ai un lift. Faudrait que t'attendes ton lift. C'est ça. Fait que, mais je me souviens être traumatisé, là, être vraiment, genre, juste comme que c'est dans un autre pays, là. Il y avait des chaises, là, il y avait des espèces de divans au cinéma à Saint-Félicien, nous autres. Fait que tu vas être assis deux là-dedans. Fait que quand t'allais là avec ta date, ben c'était le fun. Tu peux te coller un peu, puis... Puis il y a l'entrée que tu peux lui offrir aussi un refill de friandises. Exactement. J'ai payé un popcorn. Oui, c'est l'occasion. C'est la pause gentleman. C'est l'occasion d'être un gentleman. Ma blonde, premier film qu'on a vu ensemble, on sortait pas encore ensemble, première date, on est allé voir The Bodyguard. Ben tu sais, c'est très romantique. Ouais, tu sais, des fois, tu te ramasses avec une toune de coupe et t'as pas le choix, faut que tu la subisses parce que c'est, bon, écoute, on n'a pas le choix. Nous autres, c'est cette toune-là. Je sais pas pour vous autres, là, mais. Ouais. Une toune de couple. Non, on a peut-être une toune de couple. Oui, il y a un moment dans ta vie avec ton chum que tu t'es ramassé, que bon, il y a une toune qui revient, puis. Ça se peut pas que t'aies pas de toune de couple. Là. Ah oui, en fait, ma toune de couple, c'est... Mais là, je sais même pas si ça compte comme une toune, là. Mais c'est une toune qui chantait dans un des sketchs de Robot Chicken. Oui. Qui se trouve à être, c'est ça, I'm so happy cause I'm a gummy bear. Puis là, il se faisait juste croquer la jambe, puis là, il explosait en sang, puis il criait, mais c'était juste ça. Puis il y a des tunes qu'on aime en couple. Il y a des tunes qu'on subit. On n'aurait pas choisi la tune de Bodyguard. Mais pourtant, c'est tellement puissant comme chanson, c'est beau, ben ça marche, oui, ça marche. Whitney Houston, que j'aimais comme chanteuse aussi, là, quand même. Mais quand t'allais à Saint-Félicien, est-ce que t'allais en ville ou c'est juste...
Non, Saint-Félicien, ça a toujours été comme la ville un peu là, en compétition avec Roberval. Ok, je comprends. C'est Ah, votre ok. ville. C'était séparé par Saint-Prime entre les deux, un village, là. Mais il y avait les gens eux, de ils ont- Saint-Félicien, mais pas les gens de Roberval et vice-versa. Puis eux, on zoo, fait qu'ils pensent qu'il y a des touristes là-bas. Puis Ah, ils se pensent bien hot. Non, non. Ouais. Il y avait-tu le zoo en temps de Saint-Félicien qui est comme. Le zoo? Ouais. Ah, ça a toujours été là. Ok, fait que Non, mais genre- On Roberval, construit la vous ville avez- autour du zoo. Non, mais Roberval, vous avez pas le village fantôme, c'est pas? Le village Albert, Roberval? ouais. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça puis le zoo, c'est deux affaires complètement différentes. Là. Ça, quand fait t'es que c'est jeune, la le guerre. village fantôme, c'est un peu... À part la chute, là. Quand t'es jeune, Mais non, mais un village mis au zoo, fantôme. tu sais. Ah Là, ouais? plus tard, tu Ouais, fais un les tapis singes rouge de puis village fantôme. hein? Plus tard, tu fais un tapis rouge de maison fantôme, puis t'es comme, ah. Mais là, c'est rendu super hot, par exemple, le village fantôme. Là. Ben oui, moi j'ai toujours aimé ça. Moi, je veux dire, je suis déjà allée en vacances au lac Saint-Jean. Adoré le village fantôme. Bon, quand t'es de adulte. Village Albert. Tu peux l'apprécier quand t'es plus Ah non, vieux. moi j'étais petite, j'ai trippé, là, j'avais full peur. J'étais comme, il va y avoir des fantômes partout, ça s'appelle un village fantôme. Un peu déçu de ne pas en avoir vu. Chercher les fantômes tout le long. Mais quand même, puis oui, puis on a tout monté les escaliers où il y a la chute, puis tout le kit, là. Mais Roberval, tu sais, c'est une ville, c'est dommage parce qu'on a comme tout perdre notre patrimoine. Là. La prison a brûlé dernièrement, puis écoute, c'était un bâtiment patrimonial. Attends, j'ai besoin que tu nous en Ouais, c'est parles ça, un petit c'est peu vraiment plus bizarre. parce que nous, on est Ben, comme vous c'est avez triste mis de le perdre- feu à un pénitencier. Ouais, Non, genre, c'est le palais de justice, en fait. La prison est à la même place que le palais de justice. Mais écoute, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique là, comme bâtiment. Puis il était en train de le rénover pour l'agrandir. Puis finalement, je pense qu'il y a eu une mauvaise connexion. En tout cas, les assurances n'ont pas encore statué là-dessus, là, mais une mauvaise connexion entre les deux bâtiments, puis le feu a pogné. Fait que ça a brûlé. Mais c'est un pénitencier encore actif? Non, la prison est un peu plus loin. Oui. C'était vraiment le palais de justice OK. qui rénovait. OK. Mais on parle d'une prison qui est encore fonctionnelle. C'est là. encore actif. Oui, OK. mais la prison n'est plus là. OK. La prison a déjà été là, fait Oui. qu'ils ont comme tassé la prison pour agrandir le palais de justice. Ah, Fait OK, que, tu sais, d'accord. ils investissaient la grosse patente. Mais ceci dit, ça a brûlé. Une partie de l'hôpital a brûlé. Mais Le qu'est-ce grand qui se feu passe qui a avec les bâtiments Roberval, publics? ouais. Non, mais c'est ça, c'est parce que Il y ça, je te dis. Lou Bomber qui est là. Roberval, si n'eût été de Maurice Duplessis, on fait un petit cours d'histoire. Oui, N'eût oui, été de oui, Maurice allons-y. Duplessis à l'époque, parce Oui. que il était en train de construire une école de métier. Les écoles de métier aujourd'hui, c'est des cégeps. Tu sais. Il était en train de construire ça à Roberval. Puis à un moment donné, bon, ils s'entendaient pas sur certains dossiers. Puis Maurice Duplessis a fait hey, vous voulez jouer aux fous? Bon, ben, Christy, on va faire un hôpital pour les fous. Fait que c'est devenu un asile psychiatrique. Fait qu'on a perdu. Tu sais, mais tu ris, mais si ça avait été une école de métier, ben, ça aurait été un cégep aujourd'hui. Mais là, le cégep est où? Il est à Saint-Félicien. Voilà. Saint-Félicien. Fait que c'est la faute de Ah oui, Maurice Saint-Félicien. Duplessis. L'hôtel Beamer. Pourquoi qu'on appelle ça Beamer, notre business? C'est à cause de ce bonhomme-là. C'est un gars de la Pennsylvanie qui est tombé en amour avec une Québécoise. Puis lui, bon, ben, il a développé le Québec. Il est méconnu, ce gars-là. La majorité des chemins de fer, le réseau ferroviaire du Québec, c'est lui qui est à l'origine de ça. Le pont Royal Alexandra à Gatineau, c'est lui. Il a travaillé sur la terrasse du Frein à Québec, les Portes Ken, le réseau d'Aqueduc de la ville de Québec. Puis, au Lac-Saint-Jean, il avait fait construire l'hôtel Roberval. On parle des fin des années 1800. C'était immense. C'était une espèce de tout inclus. Il y avait 200 chambres là-dedans. C'était moderne. Écoute, il y avait même l'électricité. Puis, les gens allaient là. Tu étais des marquis, des ducs, du monde qui ont du cash. Là, des bourgeois de l'époque qui venaient là-bas. Et cet hôtel-là, au début des années 1900, a brûlé dans le grand feu. Mais ça, c'est la même chose. Si cet hôtel-là n'avait pas brûlé, bien probablement que... Parce qu'à l'époque, c'était Roberval qui était vraiment je te dirais la grosse ville. Puis lui avait réussi justement à relier Québec à Roberval par train. Fait que les gens prenaient le train puis ils débarquaient là. C'était pas le Saguenay, c'était au lac que ça se passait. Fait que si ça n'avait pas brûlé, si on n'avait pas perdu moi, je suis dans le si, tu sais. Si Alain Côté avait marqué son but. Il faut surveiller La grande liste est pleine. C'est ça. surveiller les ventes d'allumettes à Roberval. Là, ça... C'est vrai. Voyons. il y a un esprit malveillant qui On surveille le empêche. gaz puis les allumettes. Une ville de pyromanes. C'est ça, La ville où oui. il y a le plus de pyromanes. Puis là, il y a des pyromanes qui empêchent Roberval d'atteindre son plein potentiel. Ouais, là. C'est ouais. terrible. Mais tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, je pense qu'au début de Montréal, le Ville-Marie, que la moitié de la ville part en feu aussi. Dans le temps, c'était comme assez fréquent aussi. Ouais, une chandelle oubliée. Puis Ouais, c'est réglé, là. bonsoir la ville. Ben ouais, c'est arrivé à Londres, c'est arrivé à Rome. Toutes les grandes villes, à un moment donné, passent à moitié au feu. C'est un Non, mais rite de Rome, c'est pas un passage. accident, là, dépendamment de quel sens Ouais. tu parles. là. Oui, absolument. Mais Roberval. Roberval. Parlons des vraies affaires. Hey, écoute, on devrait faire un show à Roberval. On amène 3 bières à Roberval. Ben oui, venez. On va Oui. faire un choix à distillerie. Ben oui. Parfait, On va c'est vous réglé. installer. On est partant. Ça va être 3 gins. Oui. Hey, ça, ma Ça face, va être ma un face bon show. va changer de 3 forme. gins, 3 bouteilles de gin. Oh, là, t'aurais un show. y a- Là, t'aurais un show. On en parle des fois, mais c'est anosmique.
Oui, veut oui, dire que tu oui. t'as pas l'odorat. Oui, je sens rien. Oui, c'est vrai. Fait que Comment? mettons, Je ne sens rien. J'ai pas Tu d'odorat. sens rien, toi? J'ai pas d'odorat. Arrête donc. C'est vrai. T'es comme mon neveu. OK, mais... fait que mettons, la bière, c'est l'alcool qui marche le mieux pour toi. Le reste, mettons, t'as souvent dit du vin, c'est comme boire du vinaigre là, pour toi. Ouais, c'est comme boire. Je goûte juste genre de vinaigre alcoolisé. Je bois. Je Ben donc, goûte en rien. sentant rien, tu goûtes rien non plus. Ça passe par l'odorat. Ben ouais, ben moi je pense que je goûte quelque chose, mais si on pouvait échanger de palais, probablement Ouais. que c'est la différence entre une photo en couleur et une photo noir et blanc. Là, tu sais, Regarde, de passer mes yeux un week-end, moi je suis daltonien, tu me D'accord. passeras tes papilles. D'accord. Ton odorat, Je suis plutôt. légèrement daltonien, Ouais. fait que ça va À un moment passer. donné, j'écoute la lutte avec lui, puis genre, tu sais, on écoute la lutte 8 ans dans notre relation d'amitié, là. Tu sais, fait que, c'est pas, tu sais, Daltonien, c'est l'apprend au début, là, tu sais, je te Ouais. dirais. Fait qu'à un moment donné, on écoute Jimmy Superfly Snuka? Snuka contre Ric Flair, ou c'est Ricky Steamboat? Ricky Steamboat contre Ric Flair, puis pour différencier des lutteurs, ils ont des maillots de couleurs différentes. Fait que là, il y en a qui dit, c'est bien bizarre que les deux lutteurs ont la même couleur de maillot. Puis là, je suis comme, de quoi tu parles, man? T'es illustrateur, tu restes à faire en deux couleurs. Entre le... Illustrateur en plus. ben Ouais. Ouais, ouais. Puis là, lui, il est comme, ben là, Pierre-Luc, de quoi tu parles? Ils ont vraiment de couleurs. Puis là, je suis comme, Chris, je prends une photo, je montre la photo, mais t'as-tu vu, Pierre-Luc, c'est la même couleur pareil? Puis là, je suis comme, de quoi c'est un prank bizarre dans lequel que tu Ouais, je fais des. c'est une spirale vraiment étrange de son humour spécifique. Si je fais croire à Pierre-Luc que c'est le même maillot, ça va être vraiment hilarant. Puis Là, tes finalement, 5 sens sont en train de te lâcher. Oui. Le toucher, es-tu encore là? Ou tu... Non, en ce moment, j'ai l'impression de vivre dans le coton, d'être dans un genre de gros sleeping bag. Je ressens, j'ai aucune sensorialité. Mais Jeff, toi, c'est quoi les couleurs que tu vois ou que tu vois pas? Moi, je vais voir les... encore une fois, je dis tout le temps, je vais voir les couleurs primaires, mais c'est pas vrai. Des fois, je vois que je pense que c'est jaune puis c'est vert. Là. Mais sinon, tout ce qui est dérivé, tout ce qui est teinte, je vois pas ça. T'sais, du pêche, du rose, Violet. marine, je vois Ouais. pas ça. Violette. Mais tu vois quoi? Je vois noir, blanc, gris. Ensuite de ça... mettons l'arc-en-ciel, il est combien de souvent, couleurs? je vais souvent y aller par déduction parce que je l'ai appris. Tu sais, du ketchup, je sais que c'est rouge. Tu sais, mais là, non, ouais, mais tu le vois, là, regarde, la bouteille est rouge. Si je te mets le même rouge là, je le verrai peut-être pas pareil. Fait que mon cerveau a associé des couleurs à des objets. Je vois des bleus. Mais regarde, je sais pas si tu as déjà fait ce test-là chez Optométriste, où là, tu as, mettons, un bleu pâle qui s'en va vers un bleu hyper foncé. Ben moi, j'ai les deux du bout. Après ça, c'est le party, là. Oui, c'est juste à 1 degré de différence entre deux Ouais. affaires. Puis t'es comme, non, je sais pas c'est quoi, mais là, finalement, t'es supposé lire qu'il est écrit fuck you là-dessus dans les différentes couleurs. Puis là, je suis comme, non, je le vois pas. Moi, je vois juste le point d'exclamation à la fin. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est exemple, ton chandail, là. Ouais. Oui, c'est ça, Il j'allais est dire. jaune, il est vert, je le sais pas. Mais D'après quelle toi, couleur tu d'après le toi? vois? Ben, moi, je vois jaune. Il est un genre de jaune moutarde sale, là, tu sais. Bon. Mais tu vois, moi, ce qui m'a comme, entre guillemets, aidé dans la vie, c'est de travailler dans Photoshop. La palette de base qui vient avec Photoshop, quand tu laisses ton curseur sur les couleurs, il y a un pop-up qui apparaît puis il dit brun chaud, mettons. Je suis comme, ah, c'est ça, hein? Fait que là, tu sais, il y a certaines couleurs qu'à ça, j'ai une certaine notion parce que je les compare à une palette de Photoshop qui est dans le fond juste des couleurs web qui ne devraient jamais s'imprimer. Fait que c'est pas bon pour dans mon métier de me fier à ça. Mais je suis comme, mais quand c'est tout des mauves puis des roses ou des verts qui sont supposés tirer sur le bleu, ça devient comme toute la même couleur un peu là, puis là je suis comme non, c'est ça, je vais jamais être bon en couleur, c'est ça qui arrive. Tu sais, on a commencé à s'en douter. Là. J'étais jeune, j'étais à maternelle, puis à un moment donné, il y avait une espèce d'activité, c'était de dessiner les gens de la planète. Là. Puis j'étais allé voir le prof, j'avais montré mon dessin, puis attends, c'est original, elle dit, il est beau ton mutant. Puis là, moi, je pensais que j'avais fait un haïtien, tu sais, mais il était violette. Je voyais ça noir. Brun foncé. Oh mon Dieu, mais tu vois, moi aussi, on s'est questionné à savoir si un de mes fils était daltonien, parce que justement, tu sais, ça c'est quelle couleur, puis là, il avait vraiment de la misère, finalement, mais il était juste stupide, mais... Ça aussi, moi, je paresseux. T'es juste pas capable de les apprendre. Non, mais parce que moi, mon grand-père était daltonien, fait qu'il y a aussi la question de est-ce que c'est génétique, est-ce que ça... Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui Ouais. sont daltoniens aussi. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que ça saute une génération? Il y a aussi, tu sais, est-ce que tu peux transmettre? C'est comme flou. Il n'y a pas tant de... Les enfants sont corrects, là. Ouais, tes enfants, est-ce qu'ils sont daltoniens? Non. Non? Non. Pour l'instant. Bon, pour l'instant, je sais pas si ça se développe à un moment donné, non. Fait que c'est pas toi qui as ça fait, va.
C'est pas toi qui as fait le design de Beamer quand c'est le temps de faire des logos pis tout Non, le mais c'est kit? drôle parce que des fois, je m'obstine pareil, tu sais. C'est des affaires, puis je vois Oh même my pas les God. couleurs. Fait que c'est toujours l'argument fatal qui me tue, c'est que hey, tu vois pas tes couleurs. Ouais, faut que tu t'ostines sur les formes. Là, les formes, t'es correct, mais quand c'est dans des teintes, là, faut Mais là, t'abandonner, je voulais là, emmener Yannick, c'est que je savais pas si. Tu sais, mettons, j'ai déjà vu prendre des drinks dans la vie. Des fois, Ouais. je commande des. Dans le temps de Mad Men, d'être tombé dans les drinks pendant un petit bout. C'est comme, oh yeah, justement, Monsieur Draper. Hein? Mais est-ce que ça. Je pense que j'ai essayé de boire comme un de ces drinks une fois, un old fashion, j'ai fait Oui. oh, je suis comme Don Draper. Ouais, c'est ça. Non, ça va pas durer longtemps, ça passe. C'était très difficile. Ça passe, À ce temps, c'est juste vodka canneberge. Oui. Fait que, est-ce que tu goûtes autant de différence entre de la vodka et du gin, mettons? Ou c'est juste d'affaires Ben, très fortes? j'imagine que si j'essayais de drette là, je prendrais une différence. Mais tu sais, moi, je trouve que comme la vodka, c'est le moins violent, c'est le plus doux, et c'est cela que je préfère. J'ai habituellement. Ce qui est pas vrai, finalement. C'est Non. drôle que tu dis ça, parce que c'est pas vrai. Moi, c'est ça pour moi, de la façon que je le goûte. Ok, ouais. Puis, tu sais, j'ai une bouteille de vodka à la maison, puis des fois le soir, tu sais, je me fais un petit vodka canneberge, puis là, je me look, ça c'est le fun. Mais sinon, ben, peut-être que je devrais juste aussi m'étendre et essayer plusieurs drinks différents, mais on dirait que c'est comme celui-là le moins. Le plus lisse pour moi. Là. Et tu goûtes la canneberge un peu? Si tu prends juste un jus de canneberge, parce que c'est quand même assez puissant, ça, la canneberge. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment comme. Il y a un genre de surette dans la canneberge qui sort que moi, j'adore beaucoup. Puis ça, c'est comme. Tu sais, la façon que je me l'imagine à travers les années, c'est que je goûte les extrémités des goûts, mais pas comment ils se connectent au milieu. Fait que des trucs subtils, moi, ça me passe par-dessus. Okay, Fait que mettons, tu n'iras pas te payer un super Européa, toi, là. Ben, Ce serait de l'argent dans le feu, un peu. Oui, puis tu sais, quand je vais souper, mettons, avec la famille de ma copine, tu sais, ils veulent aller dans des restaurants fancy, puis là, moi, je suis comme, oh, c'est le fun, parce qu'ils payent pour C'est tout. beau! C'est le L'assiette fun. est bien montée! Il ramasse sa facture. Fait que, Il ramasse la facture, c'est cool, mais en même temps, je suis comme, tu sais, je peux pas entièrement profiter de tout ça. Fait que là, je prends l'affaire qui me tente, puis qui a l'air aussi l'affaire la plus, comme, de base. Comme, je veux pas. Avez-vous un citron? Ouais. Mais faites juste saupoudrer, écraser un citron par-dessus n'importe quoi. Je vais adorer ça, là. Ça va être merveilleux. Yannick, comment est-ce que tu décrirais le goût du gin tonic? Ça fait pas assez récemment que j'ai bu un gin tonic pour te le dire. Ok. Faudrait que j'en boive un direct là, puis que là, je te le dise. Puis même là, tu sais, j'ai l'impression que j'ai un vocabulaire pauvre pour décrire des C'est pas saveurs. grave, ça, c'est pas grave. C'est juste c'est ça qui est drôle. Parce que je serais comme doux avec des pics. Tu sais, ça serait quelque chose que je dirais de même. Là, tu sais. Mais je serais curieux de l'essayer, tu sais, pour. Ben, ça fait des années que j'ai pas goûté Je trouve que un le gin GNT. tonic, c'était le drink de Don Draper-esque pendant un petit bout avant, quand j'étais plus jeune. Genre, c'est le bout. Tu sais, quand t'es jeune, tu te forces à boire de la bière au début, puis t'aimes pas ça, mais t'encore aimes ça. Puis il y a du monde qui tombe dans le café, puis ça aussi, t'aimes pas ça au début, mais c'est par fait ça. Puis à un moment donné, gin tonic, c'est le même principe. Tout le monde haït ça au début, puis on t'a comme 19 ans, comme ah, c'est dans un bar, je suis fancy maintenant. Puis tout le monde est comme, ouais. Mais toi, Jeff, vu que tu as développé des alcools comme ça, as-tu des combinaisons ou des drinks, peut-être même à me conseiller? Écoute, tu parles de gin tonic. La mode est revenue au gin, ça n'a pas de sens. Oui. Là. 33% des ventes de la SAC au niveau des spiritueux, c'est du gin. Tu sais, il y a au-dessus de 150 gins fabriqués au Québec. C'est pas les 150 distilleries là, qui vont être en mesure de le vendre en quantité industrielle, là. Mais je veux dire, il y en a plein. Le gin tonic est revenu à la mode au bout. Ils sont rendus aussi en canette aussi. À cette heure, tu vas aller prendre un sulky pour. Pardon? À cette heure, il y en a en canette aussi des gin tonic. J'ai vu Oui, du t'as des gin prêts à Gria boire. aussi Ben récemment. oui, la mode, écoute, la mode est au seltzer. Mon Dieu, un Des prêts à gin boire. tonic à boire prêt, c'est hot Ouais. quand même, mais ça me semble que c'est un peu intense pour un pique-nique au parc Jarry. Ah, là. c'est ça. Non, ça va être ça au pique-nique puis t'as ton petit gin tonic. Là. Oui, tu l'apportes. Il y a des mojitos, il y a des rum and coke. Écoute, dans les prêts à boire, il y en a plein. On est là-dessus, là. La mode est vraiment, ils disent qu'elle est jusqu'en 2028, là. Tous les seltzers, là, ils sont mis en enfer autant avec l'eau de vie que tu peux en retrouver en dépanneur avec des alcools. Oui, c'est quasiment un nouveau pan de dépanneur maintenant. Là, Oui, c'est ça. Mais écoute, ils en vendent. Oui, absolument. Non, c'est tant excessivement mieux. payant. C'est quoi l'affaire la plus sous-estimée qu'on peut faire avec un gin? La plus, Sous-estimée ou qu'on pense pas? Ou, tu sais, ben, tout le monde- prendre naturel. Hmm. Souvent, les gens ont tendance à mélanger ça, mais tu sais, c'est un alcool qui est super bon. Le nôtre qu'on fait, pour ne pas parler du nôtre, le Beamer Gin, pour ne pas le nommer, c'est un eau de vie qui est raffiné au bout. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il n'était pas question qu'on achète n'importe quel alambic. C'était important pour nous autres d'aller chercher des Mueller. Des Mueller, ça, c'est considéré comme étant les meilleurs alambics au monde. Ça a été long, ça prend 1 an et demi, mais ça fait Je sais vraiment... pas c'est quoi un alambic. Un alambic, c'est l'appareil qui sert à distiller l'alcool.
Fait que c'est ça, nous, ça a pris 1 an et demi avant de l'avoir. Mais ça fait toute une différence sur les produits. Ça fait vraiment des produits raffinés. Tantôt, tu parlais de... Tu trouves que la vodka, c'est doux. Quand tu goûterais notre gin, tu ferais comme, mon Dieu, j'ai l'impression de goûter à rien. T'sais. Mais au contraire, tu es à 40%, mais c'est tout en subtilité. Tu es sur l'agrume, tu es sur la baie de genévrier, tu es sur la baie de cassinoïde aussi qu'on utilise, et les épices boréales. Fait que de le prendre comme ça, de prendre le temps d'y goûter, moi, je trouve que peu importe l'alcool que tu vas acheter pour faire des mix, quoi que ce soit, goûte-y avant pour voir, OK, j'ai affaire à quoi, là? Qu'est-ce qui sort de l'alcool? Fait après ça, quand tu vas te faire un drink, il faut être en mesure de savoir, bon, OK, ça vient du gin, ça vient pas de l'additif que j'ai. Puis maintenant que tu as ton propre gin, est-ce que tu trouves que tous les autres gins sont pas buvables? La marde! Pas buvable. Non, au contraire, elle se fait des excellents produits, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Vois-tu celui-là, le premier qu'on a fait, c'est notre maître distillateur qui est Philippe Harvey. Philippe a travaillé, lui, ça faisait 20 ans qu'il distillait dans son garage, là, avec un Presto, puis il s'était pas tenté de quoi, de se bord de se faire exploser. Fait que, il y avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Puis on a travaillé en collaboration avec une Londonienne qui s'appelle Julia, là, son nom de famille m'échappe, mais Julia, elle est experte en gin, puis elle juge aussi à l'international. Fait que quand il a montré sa recette, elle a fait « Ah, OK, moi je ferais ça. » Fait que ça a donné vraiment une collaboration extraordinaire parce que, écoute, après juste 4 mois d'opération, on a shippé ça dans des concours, on a gagné une médaille d'argent. Fait que c'est vraiment un bon gin. Il se fait, je pense à Distillerie Diffior, qui est proche de chez nous, qui font kilomètre 12, c'est super bon ce qu'ils font aussi. T'en as plein, là, tu sais, la Radoune en Gaspésie, c'est super bon ce qu'ils font aussi. Mais c'est différent. Le nôtre, son raffinement fait en sorte que quand tu le bois, des fois, l'alcool, ça donne une sensation de feu un peu, tu sais. Fait que nous, il n'y a pas ça, pas du tout. Même à l'attaque, puis jusqu'à la finale, c'est super smooth. La vodka, c'est la même affaire. Je me souviens, la première fois que j'ai pris un shooter de ma vie, puis tu sens genre toute cette descendre fortement dans souvent, c'est ça. corps. C'est de l'alcool qui est moyen, ça. Ouais. C'est pour ça que c'est vendu en shooter. Parce on que a tous déjà bu du Goldschlager. Ouais. Ça t'arrache la face. De la gorgée jusqu'à dans l'estomac, ça brûle puis ça chauffe. C'est terrible. Mais tu vires quand même une brosse avec ça parce que c'est tout ce qu'il y a chez tes parents puis tu sais bien qu'ils en boivent jamais. Voilà. D'ailleurs, dans la fermeture des bars, c'est très triste, mais ce dont je m'ennuie pas plutôt, c'est le petit dude qui commande 15 000 shooters puis qui force tout le monde à en prendre. Puis c'est tout le temps genre du liquide cocaïne ou du shit de même. Là. Mais ça, c'est un autre problème. Parle-moi ça. Ça, c'est un autre... Non, mais c'est un autre problème. Puis, écoute, le chapeau me fait aussi, là. C'est que souvent, on va prendre un verre de vin ou là, on va prendre de la bière, puis tout ça. Puis là, quand on commence à être chaud, hey! On sort le fort! C'est l'inverse qu'il faut faire, tu sais. On tombe dans la boisson à 40%, mais une fois que t'es déjà chaud. Mais moi, je me souviens des belles soirées. Un homme, c'est parfait. Des belles soirées au Café Campus où ce que la bière était à 1 pièce puis que tout le monde se pétait à la face avec 25 pièces de bière. Là, c'était « Mon Dieu, vite, le spécial finit bientôt! » Puis là, tu sais, tout le monde se dépêchait à s'acheter plein de bière. C'est ça. Puis c'est aussi, tu sais, les spiritueux, c'est plus subtil comme goût en général qu'une bière qui est comme blonde ou rousse à un moment donné. Puis, comme tu dis, plus qu'on avance en état d'alcool, moins on goûte les subtilités. Tabarnak. Moins on goûte les nuances. Subtilité. Puis, moi, ATM, il dit genre, j'ai pas le droit d'approcher 1 kilomètre d'ATM. c'est ça l'affaire. Puis, mais c'est ça, genre, plus qu'on boit, moins on goûte ces affaires-là. Fait que. On s'aide pas parce que les 4, on a un débit assez rapide. Fait que plus on parle, puis plus on accélère. Ouais, je sais. Puis tantôt, en plus, notre invité avant était aussi speedé. Fait que faut que je me gère. Mais. En plus, tu t'en vas fumer un bat tantôt. Ouais, c'est ça. Ça va faire du bien, peut-être. C'est ça que j'ai besoin après vous autres. Non, mais ce que j'avais dit, c'est on fait vraiment l'ordre inverse. Je me souviens, à un moment donné, au Festival Bière et Saveurs, je suis allé souvent. Oui. C'est vraiment le fun. Mais est-ce qu'on s'est déjà croisés? Probablement. C'est Claude Atlas, Nick. Tu es content? Tout est connecté. Bon. Puis, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es au pire un peu pacté, ben, hey, tu sais, une bière funky à l'érable, ça goûte pareil à l'érable, puis une bière. Mais je me souviens, à un moment donné, je suis allé à Passeport Montréal, à un moment donné, il y avait des affaires de drink, tout ça. Puis, il y avait une soirée de vin. Puis, le vin, c'est vraiment, vraiment subtil. Ce qui fait qu'après 4 coupes, t'as aucune idée de. Hey, ça là, il est rouge. Puis c'est ça qui se passe, là. Moi, j'étais déjà allée à la grande dégustation de Montréal qui se passait au Palais des Congrès à l'époque où je chroniquais à CIBL. Et j'étais arrivée en avance et on m'avait remis un kit de presse là, en faisant comme, ben, va faire le tour puis reviens pour ta chronique. J'ai jamais eu autant de misère à livrer une chronique en ondes parce que j'étais allée déguster. Ça en est comme moi après, là. Hey, mais j'ai eu bien du fun, par exemple. C'était bien le fun. C'est qui ben écoute, au Bière et Saveurs, c'est la même affaire. C'est qui était venu, voyons, Roberge?
Jonathan? Benoît Roberge. Benoît. Oh. Benoît, il était venu tourner une émission. Le corps Roberge était sur place. Je le croise dans l'après-midi. Ça va bien. Je la recroise le soir pour son close émission. Il avait de la misère à parler. Ouais, genre, c'est drôle parce que dans le temps, il y avait le Montal de la bière à Montréal, il était à Place Bonaventure, où il y a aussi le Salon du Livre aussi. Puis c'est tellement deux ambiances différentes dans deux endroits. Puis c'est aussi la place qui font le Salon des affaires gossées en bois, là, Le salon les des métiers métiers d'art. d'art. Ouais. Ben, c'est aussi à la même place où ils font le salon de l'ésotérisme. Ah, Fait qu'il ouais, se passe tout. ben, il se eux passe sont liés tout. ensemble un peu, là. Mais je me souviens, à un moment donné, être au Salon du Livre, puis j'ai... Hey, je porte-tu un wou? Parce que, tu sais, au mondial, il y a beaucoup des... J'entends ça constamment en arrière. Puis là, chez moi, c'est pas la place pour ça. On va faire chucher comme une bibliothèque. Là. Ouais. C'est faut rester tranquille. Là. Ah, finalement, on a juste pigé. Juste Deux. dire aussi que... On a comme juste j'ai deux sorti- pigés à date. Comme j'ai publié un livre au mois de mai, là, je sais pas s'il va y avoir un son du livre cette année, mais s'il y en a, vous pouvez me payer en coupon de bière, ça marche aussi pour avoir mon livre. Fait que comme ça, je peux mélanger les deux en même temps. Ah, absolument. Ben, regarde, le meilleur des deux mondes. Oui, hey, imagine-tu, genre, si il faisait le même principe, le salon du livre, genre que t'achètes des coupons, puis là, genre, mettons, mon livre, il y a juste un coupon, puis là, je me dis, ah, Chris, mon livre, il y a juste un coupon. Puis les gens qui ont leur livre est plus hot, puis ils ont comme 4 coupons pour ça. Écoute, c'est la loi du coupon, t'as pas le choix. Là. Mais regarde, oui, Jeff, on a juste pigé deux sujets, mais regarde, c'est ça qu'il y a la discussion coule à flot. Mais merci beaucoup d'être nous voir. On arrive à la fin de notre fini? épisode. Ben oui, on arrive à la fin de notre heure. On n'a rien dit. On a rien dit, mais On a on a radoté. dit plein d'affaires. On a dit plein d'affaires. On a parlé de gin, on a parlé de Maurice Duplessis, on a fait le tour. Ben Oui, oui, on a, c'est vrai, on c'est a vrai, parlé quand même. de l'histoire de Robert Val. C'est vrai, ta Beaucoup chanson trop de temps. d'amour. Beaucoup trop de temps sur Robert Val. Ça se Non, je pense qu'il n'y en a pas assez. Non, Moi, je pense qu'il n'y en a non. pas assez. On parle pas assez de Robert Val, Ouais, les pas médias, assez connu. puis il fallait que le web s'en occupe pour une fois. Absolument. Génial. Fait que, Jeff, je me demande que si le monde ils veulent te suivre à l'avenir, ben premièrement, ils s'intonisent leur télévision à l'automne pour le retour de Ils peuvent me District suivre 31. sur l'autoroute. Je m'en vais chez nous tantôt. Ouais, aussi. Suivez un motocycliste à 10, Toi, et voilà. t'es un gars de moto en masse. As-tu une opinion sur les spiders? Ben, c'est pas une moto, un Spider, là. OK. OK. Pourquoi t'en as-tu un? Non, mon père en a un, puis j'en vois beaucoup, puis je me suis demandé... Oui, genre- dès qu'on va en région, on en croise sans arrêt. Oui, Oui, c'est ça, ben puis ouais, je me suis mais- beaucoup mais demandé comme, est-ce que le monde de moto, il juge les Oh, spiders? il y en a qui saluent pas les spiders. Ok, Il y en a ok. qui c'est pas des motos pour eux autres, ils les saluent pas. OK. Ouais, moi je les écarte toujours un peu aussi. Hey, vas-y, la dameuse vient de passer, commande, vas-y. Pour moi, c'est des motoneiges. Mais non, mais moi je respecte ça. Regarde, t'as une passion, tu tripes, ben go, tu y vas. Là, peu importe que ce soit une Miata ou encore un Spider ou un trike, n'importe quoi. Amuse-toi, ça Ah, te fait plaisir. Ton père, il aime ça? Il adore ça. Il y a du fun? Ben Parfait. oui, c'est une des affaires qui s'est offert à sa retraite. C'est faire une spider. Il a même amené Yannick faire une petite ride. Ben C'est beau, oui, là. c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais c'est ça, les gens qui veulent te suivre peuvent te suivre sur Instagram. Instagram, Facebook ou encore, écoute, cet automne, District 31, on commence à tourner bientôt. On est dans le tournage. Là. Je pense que quand le podcast va être diffusé, on est Oui. déjà en tournage pour la 6e année. Sinon, dernière année de Maison Bleue, 3e année. Ah, oui, oui, Ultime oui. année, ouais. Puis le film La Cordonnière, film de François Bouvier qu'on va terminer cet automne aussi. Très cool. Fait que ouais, c'est ça. Puis aussi, si les gens écoutent Prise 2 puis ils voient un des épisodes de saison 8 de Km/h, ils peuvent te spotter là-dedans aussi. Ça se peut, ouais. Oui. C'est... Non, mais tu Il y a- sais, ça repasse aussi. C'est quoi qui a passé l'autre Surprise jour de- aussi? 450 chemin du Golfe. Ouais. Histoire de filles. Bien affaires. OK, ben regarde. Les chèques, tant ça rentre à côté. mieux. Ah ouais, écoute, c'est le paper chase des royautés, c'est merveilleux. À coût de 15$, toi, chose. Oh! Hey, hein, ça, Hein? là. Les royautés. Gâté. Ouais. Ça t'arrive-tu justement mettons, tu reçois un chèque de 15$ pour un an, puis mettons, tu te rappelles de ta journée de travail, puis t'es comme, ah, ok, ouais, c'est le fun de recevoir 15$. Moi, en tant qu'auteur que j'ai publié un livre, je trouve que 15$, c'est vraiment hot. Genre, si j'ai chaque 15$, fois. je vais être fucking content. Là. À chaque fois, écoute, ils viennent de repasser à la galère au complet, là. Ils ont Ah, acheté oui. une ITV à galère. Fait que là, tu reçois un chèque, t'es chez vous, tu fais comme, bon Dieu, ok, merci. Ben ouais, tant mieux, c'est On va merveilleux. le prendre. Peu importe. Puis si les gens veulent boire ton gin, Ben et évidemment, ton c'est alcool, ça. Vodka ou encore Beamer Gin ou encore Beamer Vodka, SAQ. Fait que vous allez sur SAQ.com. Si jamais il n'y en a pas à votre succursale préférée, c'est la meilleure. Ben, écoute, c'est ce qu'ils veulent faire, la SAQ. Là. Ils veulent vraiment ramasser, avoir une espèce d'inventaire à pu finir. Là. Ils veulent monter ça à une affaire comme 200 000 produits. Je sais pas trop. Là. J'exagère. Non. Mais ça va éviter de remplir les displays de toutes les succursales. Parce que quand je te disais tantôt qu'il y avait à peu près 150 gins au Québec, tu peux pas avoir 150 gins dans une succursale Ouais. de SAQ. Fait que SAQ.com, commandez ça, puis tu fais livrer ça à ta succursale préférée.
J'ai dit beaucoup le mot succursale en dedans. Là. C'est correct, c'est correct. C'était quatre tellement phrases. bien prononcé et bien dit comparé à ce que nous, Pierre-Luc et moi, on dit. C'est un velours pour les auditeurs. Gabriel, on te trouve où? La bière aussi, je sais pas ta Oui, ta bière, oui, la vas-y. bière On va faire la aussi, elle est bière. dans les métros en général, sinon certains dépanneurs spécialisés. La bière Beamer. Oui, Voilà, excellent. c'est toi. J'ai hâte de Merveilleux. la goûter. Y a-tu d'autres choses? Non, vas-y. Parce qu'il y en Je a vais plusieurs te couper, aussi. oui, tu commences à parler. Tu m'as donné 3 canettes, mais moi j'ai sauté immédiatement sur la Pilsner, mais t'as de l'IPA, puis t'as aussi de la blanche. Ouais, Tu bon, on en a d'autres? 10. Là. Allez Ok. sur Beamer, microbeamer.com ou encore distillerybeamer.com, puis vous allez avoir toutes les informations. Très cool. Parfait. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, les réseaux sociaux, venez me suivre là-dessus. Sinon, la saison 2 de J'ai fait un humain s'en vient très bientôt. On est en train d'enregistrer des nouveaux épisodes. Sur Cube Radio. Sur Cube Radio, tout à fait. Et ma saison 2 avec Evelyne aussi. Là, on est en train d'enregistrer, mais ça, il faudra être patient. Ça va être plus à la fin de l'automne. C'est que quoi ça le nom va de ce sortir. podcast-là? Evelyne et Gabriel font un podcast. Oui. Et voilà. Viens me suivre sur Instagram parce que je vais avoir le swipe up. Puis chaque personne qui s'abonne à moi est un 10 millième de swipe up. Et notamment ça, mais aussi avec RDS Jeux vidéo, je vais bientôt partir le podcast de RDS Jeux vidéo. Fait que viens voir ça. On a déjà le nom, on attend le graphisme, puis on se met à enregistrer dès qu'on peut. Fait que viens t'abonner pour que je puisse te rappeler que ça existe. Et aussi, je poste des jokes régulièrement. Fait que à quoi ça le Pierre-Luc sur Instagram. Je suis là, Pierre-Luc d'Instagram, anyway, fait que viens voir là. Je dis pas comment crochet bleu, mais ça s'en vient. Oui, on a très hâte. On prie pour le crochet bleu. C'est quoi le crochet bleu? Là? Ça, c'est à être vérifié, ça. C'est à être vérifié. Oui, ça va être vérifié. officiellement toi. Là. Ouais. Fait comme ça, si tu te fais frauder ou tu voles ton identité, Ok, comme il y a hey, non. quelqu'un l'autre jour qui m'écœurait avec ça. Là. T'as pas ton crochet bleu? Non. Ben oui, mais écoute, suis-moi plus, tu veux, je te dis. Oui, c'est ça. En plus que ce mois-ci, je suis encore cool. Juste vous le rappeler. Ouais. Parce que je suis dans le magazine cool. Excellent. Ah, ben, t'es Tu sais super. qu'on voit ça, le crochet bleu. Je pense faut que tu le demandes à Ouais. Instagram. Faut que tu le demandes à Instagram, ouais. puis là, ils vont te demander genre tes papiers ou je ne sais quoi. Ah, fuck it. Ouais, regarde. Là. Mais moi, je le veux, OK? Fait que venez m'aider, s'il vous plaît, dans ma quête du crochet Moi, bleu. je l'ai déjà demandé, puis on me l'a refusé. Fait que c'est même pas automatique. Je suis même pas Gabriel. Non, il paraît qu'il faut que tu demandes à quelqu'un qui connaît du monde à l'interne qui va t'en donner. Là. C'est ce que on m'a dit. Quelqu'un qui a crochet bleu récemment, dans mes abonnés, on en a parlé, puis il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît. Ben voyons donc. Ouais. C'est donc bien inutile. Oui, je sais, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, pareil, de vouloir les crochets bleus. Écoute, en attendant, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile, sans aucun crochet bleu nulle part, sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a mes dessins, ainsi que sur Facebook aussi où il y a mes dessins. Vous pouvez me commander des illustrations. Sinon aussi, on remercie les 3 brasseurs de nous héberger physiquement et de nous permettre de tourner ici. On remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement et on vous invite à aller voir leurs beaux jeux, toutes faites à Montréal comme Mercenary Kings ou Curse and Chaos ou Flint Hook, tout disponible au tributegames.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!